Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un clavier mécanique très complet qui sort du lot par rapport à la concurrence. Je parle du EpoMaker RT85. Donc, si vous voulez travailler depuis votre bureau avec un clavier super ergonomique ou alors jouer ou mixer les deux et que vous cherchez une expérience haut de gamme personnelle et totalement personnalisable, ce RT85 pourrait vraiment vous intéresser. Donc, dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas de l'expérience client, donc en commençant par le déballage avec le design, les matériaux, la connectivité et toutes les fonctions avancées. Et enfin, je vous parle de ce que j'ai réellement ressenti en utilisant ce clavier au quotidien et si oui ou non, eh bien, il pourra vous plaire. Quand j'ai reçu le RT85, le colis est arrivé super bien emballé avec à l'intérieur une belle organisation. On découvre le clavier lui-même, puis les accessoires habituels, donc un câble USB-C détachable, un extracteur de touches et une documentation concise. Donc dès que je l'ai sorti de sa boîte, j'ai remarqué son poids. On est assez sur une base assez lourde, assez sérieuse. Le clavier ne donne pas l'impression d'un gadget, mais d'un outil pensé pour durer dans le temps. Donc franchement, le packaging laisse déjà présager pas mal de qualité. Alors il faut savoir que ce modèle adopte une taille dite 75% ou 75 layout, ce qui signifie que l'offre quasiment toutes les touches utiles d'un clavier standard, mais dans un format plus compact, c'est-à-dire qui comporte 82 touches, ainsi qu'un joystick et un écran TFT intégré. Il faut savoir que le boîtier est en plastique robuste, le plateau est en matériau PC, avec ce que la marque appelle Flex Cut, pour offrir une légère flexibilité, ce qui améliore le confort des frappes. Les touches sont en profil chéri, proposées avec des keycaps en PBT, double shot, ce qui leur garantit une excellente durabilité et une finition vraiment de haut niveau. Un point aussi qui est très intéressant, c'est l'angle de frappe qui est modulable. On peut choisir entre trois hauteurs d'inclinaison, soit environ 5, 6,7 ou 10 degrés, ce qui permet d'adapter le clavier selon vos préférences, que vous soyez en session jeu ou en travail sur le bureau. Et il faut savoir aussi que le poids est d'environ 1 à 2 kg, ce qui confère une réelle stabilité sur le bureau. Franchement, le clavier ne bouge pas du tout, même lorsqu'on appuie assez fort sur les touches. Et ce qui distingue aussi ce clavier, ce sont ces trois modes de connexion. Donc il y a le mode filière via USB-C, il y a le mode sans fil via 2,4 GHz avec dongle et le Bluetooth. Donc la marque annonce une batterie très généreuse, notamment dans certaines versions jusqu'à 8000 mAh, ce qui permet une très longue autonomie sans fil si vous voulez faire des grosses sessions de travail ou de jeu. Et il faut savoir que le clavier est aussi compatible avec Windows, Mac, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Android et iOS, enfin bref, tout, ce qui est parfait si vous travaillez sur plusieurs plateformes. Franchement, le RT85 n'est pas seulement connectable, il est conçu pour être modulaire et ultra personnalisable. Il dispose d'un PCB hot swappable, ce qui signifie que vous pouvez changer les switches sans soudure. Et les LED sont type south facing, un détail très important pour l'uniformité de l'éclairage quand vous avez un set de keycaps à profil bas ou des accessoires installés. La structure intègre aussi plusieurs couches d'amortissement sonore pour offrir une frappe plus douce lorsqu'on joue pendant plusieurs heures. Franchement, personnellement, en l'utilisant plusieurs jours, je peux confirmer que la frappe est très agréable. Le profil chéri donne un équilibre excellent entre confort et efficacité. Que ce soit pour taper du texte ou pour jouer, le clavier repose bien sur le bureau, il ne glisse pas du tout, ce qui est rassurant quand on est en plein jeu. Et même le joystick est assez surprenant à utiliser au début, mais devient rapidement un raccourci indispensable pour gérer le volume par exemple, ainsi que l'écran TFT se transformera rapidement en hub d'information, parce que je peux garder un œil sur la batterie sans quitter l'écran principal. Et franchement, le mode sans fil est assez fluide, j'étais en Bluetooth ou en 2,4 GHz selon l'appareil, et j'ai pu alterner entre mon PC de jeu et ma tablette sans avoir à switcher de câble. Donc franchement, le passage entre les modes est super rapide et l'autonomie annoncée est vraiment impressionnante si vous utilisez le clavier bien sûr modérément. Franchement, ce clavier est parfait pour un setup tout terrain si vous êtes créateur de contenu, streamer, gamer, même développeur ou simplement quelqu'un qui écrit beaucoup. Ce clavier peut être votre compagnon du quotidien. Vous pouvez travailler le matin, passer au jeu l'après-midi puis à la tablette. Si vous aimez personnaliser votre matériel, changer les touches, adapter des effets lumineux ou avoir des profils spécifiques pour chaque usage, vous êtes vraiment servi avec son format 75%.
Ça permet de gagner de la place sur le bureau sans sacrifier les touches utiles comme les flèches ou encore le pavé directionnel qui est très compact. Pour conclure, je pense que le EpoMaker RT85 est un excellent choix si vous cherchez un clavier mécanique haut de gamme, très polyvalent et bien pensé et prêt à évoluer avec vous. Il combine confort, performance, connectivité multiple, personnalisation approfondie et une finition qui en surprendra plus d'un. Donc si ce clavier vous intéresse, je laisserai le lien dans la description pour aller voir les différentes versions. Et si vous décidez de l'acheter, venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé honnêtement. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains tests. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo review. Allez, ciao ciao, c'était BT Tech.